Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à coudre droit. Alors, clairement, il faut que tu saches que coudre droit, c'est la base. C'est même une étape indispensable quand tu te lances dans la couture. Je sais que beaucoup de couturières débutantes ont tendance à négliger cette étape. Mais il faut vraiment que tu prennes le temps de t'entraîner dès le départ, car tôt ou tard, ça va te bloquer. Comment dire, tu auras beau avoir la dernière machine tendance, les patrons à la mode les plus jolis. Quoi qu'il en soit, si tu ne sais pas coudre droit, tu n'iras pas bien loin. Prenons l'exemple de quelqu'un qui fait construire sa maison. Si tu pars avec de mauvaises fondations à la base, ta maison va finir tôt ou tard par s'écrouler. C'est la même chose pour la couture. Si tu t'auras beau avoir un tissu qui est super joli, t'auras beau avoir un patron qui est sympa, tu vas bien sûr, en suivant les étapes, tu vas réussir à finir ton vêtement. Mais quoi qu'il en soit, soit il va mal tomber, soit les coutures sont de travers, il y aura forcément un problème. Je vais donc te donner des astuces et conseils pour améliorer ta technique de couture et coudre droit avec précision. D'abord, on va voir comment se forme le point d'une machine. Ensuite, je vais vous donner des techniques pour vous aider à coudre droit. Et pour finir, on va passer à l'action avec des tests papier et tissu. C'est parti! Dans un premier temps, je vais vous rappeler comment se forme le point d'une machine à coudre. Comme vous le savez, une machine, pour fonctionner, elle a besoin d'un fil supérieur, celui qu'on enfile par le haut, et d'un fil inférieur. Donc ça, c'est le fil de la canette. Donc une fois qu'on va appuyer sur la pédale, le mécanisme va s'enclencher, tout simplement, et les deux fils vont créer une boucle qui va finir par être un point. Ensuite, une fois lancé, les griffes d'entraînement qui sont sous le pied presseur font avancer le tissu en fonction de ce qu'on souhaite, soit à l'avant, soit à l'arrière. Maintenant, je vais vous donner des conseils pour vous aider à coudre droit. Donc, la première chose à faire, c'est d'avoir une position confortable, idéalement assise. Il faut vraiment vous assurer d'être devant votre machine à coudre, d'être stable et détendu. Vos deux mains doivent guider le tissu en même temps. Attention, il ne faut surtout pas le retenir. La main droite accompagne le tissu, en fonction du type de tissu, bien sûr. Elle sera plus ou moins sollicitée si c'est un tissu qui est épais ou un tissu fin. D'ailleurs, si c'est un tissu qui est épais, n'hésitez pas à utiliser votre main gauche pour vous aider à pousser le tissu. Ensuite, pensez à bien ajuster la tension du fil. Alors, la tension du fil, c'est l'un des éléments le plus important lorsqu'on coud avec une machine à coudre. Si la tension elle est trop lâche, les points de couture seront irréguliers, tandis qu'une tension trop serrée peut causer des plis dans le tissu. Donc il faut vraiment s'assurer à bien régler la tension du fil de manière appropriée en fonction du tissu que vous utilisez. Là, on utilise du coton, donc on va régler la tension sur 4. Ça sera déjà bien. Après, donc moi c'est une machine électronique, donc je le fais sur mon petit écran, mais pour les machines mécaniques, normalement c'est la molette qui se situe au-dessus, à côté du réglage de la longueur du point. Après, bien entendu, vous pouvez tester la tension sur un petit morceau de coton. Un autre conseil pour coudre droit, ne regardez surtout pas votre aiguille pendant que vous cousez. Parce que si vous la fixez, vous allez être déconcentré et vous risquez d'être distrait et de faire des zigzags pendant votre couture, tout simplement. Un autre conseil pour coudre droit, c'est d'utiliser des repères de couture. Alors, soit vous le faites directement sur le tissu avec une craie, vous tracez, ça va vous aider à garder une couture droite. Ou sinon, vous pouvez faire comme moi, utiliser un scotch et le positionner soit au centre du pied presseur, soit le long du bord droit du pied presseur, ou sinon mettre un repère le long des griffes d'entraînement. Alors, je vais vous montrer un exemple en utilisant comme repère celui qui est le long des griffes d'entraînement. Donc voilà, pendant que le tissu avance, je maintiens avec mes mains, bien sûr, pour le retenir un petit peu. Et le dernier conseil que je peux vous donner, c'est d'utiliser un guide de couture. Donc là, vous allez voir sur mon écran
Le guide de couture, c'est un accessoire qui va vous aider à garder une couture droite et régulière. Donc, souvent, vous avez des guides de couture qui sont fournis avec les machines à coudre, mais sinon, vous pouvez en acheter, des universels séparément, tout simplement. Je vous ai mis un petit lien sous ma vidéo d'ailleurs. Voilà, donc concernant les conseils, c'est terminé. On va passer au concret. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai préparé des tests, papier, en fait, des fiches toutes faites que vous allez retrouver pareil en lien sous ma vidéo, à imprimer bien sûr. Et on va commencer par s'entraîner sur le papier. Alors, ça peut paraître basique, mais honnêtement, c'est le meilleur entraînement qui soit pour ne pas se louper. Donc, avant de commencer, pensez bien à retirer le fil supérieur de votre aiguille, tout simplement, pour qu'on puisse piquer à vide sur le papier pour pouvoir bien vérifier nos points. Honnêtement, c'est un super exercice pour s'entraîner, donc je vous conseille de le faire. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé par des lignes droites. Ensuite, j'ai augmenté la difficulté avec des angles droits. Alors, je vous expliquerai comment on fait quand on arrive au niveau des angles droits. Ensuite, j'ai fait des courbes, plus des angles droits. Et pour finir, le plus compliqué, des cercles. La technique pour coudre les angles, c'est tout simple, ça consiste à coudre droit. Ensuite, dès que tu arrives sur ton angle, moi personnellement, je m'arrête 2-3 points avant. Je le fais manuellement pour être sûr d'arriver pile dans l'angle. Je lève le pied presseur, je tourne le papier. Une fois que je suis dans la bonne position, j'abaisse le pied presseur et je continue de piquer. Ensuite, quand on a plus d'entraînement, on peut se permettre de le faire sans s'arrêter, en fait, tout simplement, sans avoir à le faire avec la molette. Alors, pour piquer un cercle ou une courbe, donc honnêtement, moi je vous conseille d'appuyer très lentement sur la pédale et puis de placer votre paire au milieu de la ligne et de piquer en douceur, bien sûr, et de, de décaler le papier progressivement. Une fois qu'on a terminé le test sur le papier, qu'on s'est bien entraîné et qu'on se rend compte que nos points sont assez réguliers, on peut passer au tissu. Donc c'est un peu différent parce que là, du coup, on va réenfiler son aiguille. La seule difficulté que j'ai ajoutée, c'est faire le point d'arrêt. Donc pour débuter une couture, un point d'arrêt, c'est vraiment pour débuter une couture ou terminer une couture. Donc sur les lignes droites que j'ai tracées, vous allez voir des lignes horizontales qui vont marquer le début et la fin de la couture. Donc arrivé à la ligne horizontale, là, on fait 3 petits points à l'arrière et on revient à l'avant pour justement s'entraîner à faire ce fameux point d'arrêt. Donc exactement de la même manière que sur le papier, on procède sur le tissu. Petite astuce, quand on commence à travailler sur un ouvrage, commencez bien sur le bord droit. Comme ça vous laisse la place de travailler, tout simplement. Alors, entraînez-vous bien à faire les points d'arrêt sur les cercles et sur les courbes. C'est très important. Donc voilà, vous avez toutes les clés en main pour pouvoir enfin coudre 3. Alors n'hésitez surtout pas à vous entraîner, même si au début vous avez l'impression de perdre votre temps, vous allez vite vous rendre compte que ce sera du temps de gagner après et vous aurez une super qualité de travail. Je vous rappelle que vous avez tous les liens en dessous de la vidéo et vous avez les fiches à télécharger. À très vite.